Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous vous dites, mais c'est quoi ce t-shirt de fou qui nous a mis aujourd'hui? Alors comme je vais vous parler de mon bilan 2022, ça me fait penser à la nouvelle année, et comme au jour de l'an souvent je mettais ce t-shirt parce que je trouvais ça vraiment cool, voilà, ça fait délirer. Donc je l'ai mis pour cette vidéo, et puis bon voilà, et ça peut attirer voilà, ça peut attirer visuellement pour regarder la vidéo, donc je trouve que voilà, c'est ma foi une pierre deux coups, c'est cool. Voilà, si ça peut attirer les gens pour venir voir la vidéo, j'ai envie de dire, j'assume complètement. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon bilan 2022. Alors je vais vous présenter ça en différentes étapes. Je vais d'abord vous présenter mon bilan 2022 du point de vue de ma productivité, de mon autodiscipline que j'ai réussi à exercer, du contre-coup que j'ai eu, et enfin vous donner ma vision pour 2023. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais commencer par mon bilan productivité 2022. Alors c'est vrai que 2022 c'était quand même pas mal sous le signe de... En tout cas, au début d'année je me suis dit voilà, ma résolution, je vais faire ça, je vais faire plein de formations, il y a Blablaland, il faut le sortir, mon offre de coaching, la chaîne YouTube on va continuer, je vais mettre au TikTok, je vais grossir mes réseaux sociaux. Donc en fait voilà, j'étais parti sur cette lancée, c'est-à-dire pour moi 2022 il fallait que ça cartonne, il fallait que je sorte un max de trucs, que je sois hyper productif, il fallait que je suive des formations, voilà. Donc 2022 c'était ça, voilà, 2022 c'était énormément de choses que j'ai produites. Donc voilà, mon boulot, bon voilà, alors, il y a eu mon CDI à mi-temps aussi, où j'ai fait énormément de choses, où j'ai été ambitieux, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Au niveau de mes formations, je me suis tapé, là j'ai sorti 3 formations qui sont assez conséquentes, dont une qui fait à peu près 80 vidéos, donc voilà, niveau productivité c'était chaud. Mon offre de coaching que j'ai dû réfléchir, donc les TikTok, la chaîne YouTube que je continue à alimenter, donc bon ça on va dire c'était déjà le cas pour une partie 2021, mais en tout cas 2022 c'était à fond là-dedans aussi. La sortie de mon jeu Super Blablaland, donc qui est sorti le 5 juin, donc ça c'est pareil, c'était quelque chose, il a fallu s'en occuper. Voilà, donc entre les personnages, les animations, les petites publicités, les réseaux sociaux, communiquer avec la communauté, donc voilà. Donc ça c'était le côté Super Blablaland. J'ai énormément amélioré mes méthodes de travail et mes outils de travail, donc vraiment là j'ai vraiment fait beaucoup de changements dans mes habitudes. J'ai vraiment progressé, ça c'est clair que j'ai vraiment fait des efforts pour améliorer mon flux de travail, pour améliorer mon organisation, voilà, pour éviter de faire des gestes inutiles, des gestes perdus, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment très productif aussi. J'ai aussi réalisé un projet NFT en collaboration, donc ça m'a demandé quand même pas mal de travail, donc c'était pas mal de boulot. J'ai réalisé des prestations graphiques, donc par rapport à l'année précédente, j'en ai réalisé pas mal en 2022, donc c'est pareil, ça s'est additionné à tout le reste. Donc 2022 j'étais bien sous pression, j'ai rien lâché, voilà, donc de ce point de vue là j'étais satisfait. Ah oui, j'ai aussi acheté pas mal de formations en ligne que j'ai suivies, donc j'ai écouté pour améliorer, bon ça fait partie de l'amélioration de mes outils, de mes méthodes de travail, voilà, donc il y a eu tout ça aussi. Donc voilà, ça c'est le côté, ok, 2022, voilà, niveau productivité, ça l'a bien fait, ouais, c'est clair. Contrat rempli, c'est vrai, c'est satisfaisant, c'est vrai, c'est super. C'est ce que j'avais voulu, je l'ai eu, voilà, c'est bien. Comme ça j'ai pu voir que je pouvais me tenir, en tout cas, bon, je me connaissais déjà, mais bon, au moins là, pour cette année, j'ai mis la barre haut, et du coup, c'est bon. Ça c'est validé. Alors au niveau de mon autodiscipline, parce que bon, comme je le dis assez souvent sur la chaîne, vous savez, souvent au début d'un projet ou pendant un projet, la motivation elle peut apparaître, elle peut disparaître aussi, un peu comme c'est un peu comme le météo, ouais, voilà. Bon. Du coup il faut compter vraiment sur son autodiscipline. Donc en fait, là où je craignais un peu, je me disais bon, j'espère que mon autodiscipline va être suffisante. Et au final, l'autodiscipline pour 2022, elle a été suffisante. J'ai pu parer à des imprévus. Donc malgré les imprévus, j'ai pu quand même remplir mes objectifs. Donc j'avais un planning assez serré.
De semaine en semaine, je notais bien mes objectifs, j'avais mes to-do list, voilà, je cadrais bien tout. Fatigué ou pas, j'y allais, même quand j'étais éclaté, je continuais mon boulot, la chaîne YouTube, etc. Bref, voilà, faut y aller. Donc, à ce niveau-là, l'autodiscipline, c'est bon, c'est validé, je coche, nickel, 2022, c'est au top. Alors, maintenant, je vais vous parler de mon contre-coup. Novembre, décembre, j'ai senti venir en moi une espèce de lassitude, une espèce de grosse fatigue. Je reconnais les symptômes quand ça arrive, une grosse fatigue qui commençait à arriver. Et petit à petit, un désintérêt pour un peu tout. C'est-à-dire que je commençais à en avoir marre de tout, à être démotivé de tout. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Je sens le gros coup de pompe, voilà, le gros contre-coup. Voilà, ben ouais, voilà, j'ai beaucoup demandé à mon corps, à mon cerveau, donc là, il est en train de me réclamer les intérêts. Donc voilà, donc là actuellement, je me trouve dans un état de grosse fatigue quand même, un peu démoralisé et vraiment, j'ai perdu pas mal d'intérêt à faire les choses. Alors je ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà connu ça, ça fait partie du processus voilà, qu'on se donne. Hein. De toute façon, voilà, il faut savoir payer avec ce genre de choses. Et voilà, donc je me dis, bon, je ne m'inquiète pas parce que je sais que ça passera. Par contre, il faut que voilà, je me suis dit, bon là, il faut que j'en prenne soin quand même. Parce que quand le corps t'envoie des signaux comme ça, ben, vaut mieux les écouter parce que faire le sourd et se dire c'est bon, on continue à fond, productivité, c'est parti, 2023, productivité, etc. Voilà, à ce moment-là, tu peux clairement te faire éclater par un burn-out. Donc voilà, alors certaines personnes à qui j'ai présenté le sujet de cette vidéo que j'allais faire, donc qui n'était pas, que je suis en train de tourner là, et là, ils m'ont dit ouais, tu devrais pas trop te livrer dans tout ça, c'est ta vie perso, etc. Bah, je dis non, ça fait partie du processus d'un indépendant qui bosse, voilà, d'un graphiste, artiste qui travaille. Et je trouve que c'est plus honnête de vous parler, voilà, de mes réussites comme de mes échecs, quand ça va bien, parce que sinon, à la fin, c'est un peu comme ceux qui font des chaînes YouTube avec tout va toujours bien, je suis au top, et toi tu te sens comme une merde parce que tu dis ouais en fait il n'y a que moi qui suis fatigué. Ben non, moi j'ai aussi envie de montrer mes états de faiblesse, j'ai envie de montrer que aussi, ben oui, des fois, tu fais des erreurs, voilà, comme en 2022 j'avais fait des vidéos sur, ben là j'ai fait une grosse connerie, voilà, et j'explique ma connerie, et surtout j'explique comment je vais éviter plus tard de faire ma connerie. Voilà, donc là, je trouvais ça bien. Je trouve que moi, si je fais cette chaîne YouTube, c'est pour être transparent, quoi. C'est pas pour m'inventer un truc, un personnage, faire du marketing, machin. Moi, ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Moi, je préfère... il y en a, ils m'ont dit, oui, mais c'est pas trop marketing de raconter ça. Moi, je m'en fous, en fait. Si vous voulez, je préfère avoir une audience plus petite et qu'on vienne me voir pour qui je suis, être transparent. Voilà, qu'on se soutienne les uns les autres. Je trouve que c'est ça le côté vraiment... c'est ça aussi qui est rassurant, c'est se dire, ben, on est tous fait pareil, quoi. Je veux dire, c'est trop facile de montrer toujours quand ça va bien et de cacher ses faiblesses. C'est un peu comme avec des potes, quoi. Bon, mais les potes, ben, j'aime bien montrer des fois ouais, mes défaillances, mes faiblesses, voilà, comme ça ils me connaissent. Et ça leur permet, eux aussi, voilà, de faire des erreurs avec moi. Voilà, enfin, je veux dire, c'est ça aussi l'amitié, c'est de savoir se dévoiler tel qu'on est. Voilà. Après, oui, que ça porte préjudice sur ma manière de vendre mes formations, mes machins, j'ai envie de dire, bon, de toute façon, le marketing actuel, tel qu'on le voit dans notre monde, moi, perso, ça me gave. Je préfère fidéliser une communauté, en tout cas des personnes qui m'écoutent de manière saine, avec une vraie authenticité, parce que vraie authenticité, ça veut rien dire, hein, c'est un pléonasme, mais en tout cas, être authentique. Voilà. Pour moi, c'est important. Tant pis si... voilà, tant pis si effectivement, oui, peut-être c'est pas judicieux de raconter ça, voilà, pour le business, etc. Mais bon, je sais pas. Moi, je me sens mieux d'être transparent, voilà, de vous dire ce que je ressens, voilà, plutôt que m'inventer un monde, voilà. Donc voilà, donc c'est ce contre-coup-là, bon, ben, que je me prends en pleine gueule, c'est clair. Mais là où je suis content, c'est que ça me permet de me poser, de prendre du recul. À un moment donné, j'avais fait une vidéo sur ça aussi, voilà, prendre un peu du recul sur ce qu'on fait, c'est important. Et c'est vrai que là, tous les projets que j'ai là, c'est vrai qu'il y a tout qui perd un peu son sens. C'est vrai que quand tu es fatigué, il y a tout qui perd son sens et tu te dis, à quoi bon faire tout ça
si c'est au final pour avoir le moral dans les chaussettes, pour pas être bien, je sais pas, enfin, à un moment donné, tu penses à ton bien-être aussi, tu te dis, j'ai envie de bien vivre ma vie quand même, enfin, je veux pas être malheureux, même si voilà, c'est bien, ouais, je fais plein de choses, etc. Mais à un moment donné, il faut bien vivre les choses, parce que sinon, s'exploser la santé comme ça, bon, moi je pense que 2022, je me suis un peu explosé la santé. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc là, du coup, je vais rebondir sur ma vision 2023. Donc, alors, quand je parle 2022-2023, c'est pas que je crois qu'il se passe un truc de magique au jour de l'an, pas du tout, mais on va dire que symboliquement, c'est une date qui est forte et qui permet de, je trouve que c'est l'occasion de passer à autre chose, de tourner une page. Je trouve que c'est bien de superposer ces résolutions sur la fin d'année. Alors, ça n'a rien à voir avec la fin d'année, c'est un jour comme les autres, le 1er comme le 31 décembre, mais c'est l'occasion aussi, puis symboliquement, quand on s'est fixé des objectifs pour une année complète, je pense que le cerveau, à un moment donné, il lâche la pression. Moi, 2022, c'est là qu'en tout cas, ça a lâché, enfin, mon corps a lâché la pression, et ça correspondait à fin 2022, parce que j'étais focus sur l'année 2022. En fait, c'est par rapport à ce que je m'étais fixé, quoi. C'est pas que voilà, c'est pas que c'est un jour magique ou un jour différent des autres. Mais en tout cas, symboliquement, il est fort. Et quand on le charge comme ça de sens, du coup, c'est pour ça que moi, en tout cas, je vous parle de ma résolution 2023. Ça prend son sens, quoi. Voilà. Il n'y a rien de superstitieux là-dedans. C'est par rapport à, en tout cas, moi, comme j'ai jalonné, voilà, le temps. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est l'occasion de, voilà, de. Puis bon, tout le monde fait un peu ça. Et c'est vrai que c'est comme ça, on en parle tous en même temps. Je trouve que c'est une dynamique qui est commune, hein. Je trouve que c'est bien, ça permet tous ensemble de réfléchir. Parce que bon, on va dire que, oui, enfin je veux dire, après, moi j'attends pas d'être le 1er janvier pour prendre une bonne résolution. Moi, vous savez, des fois, il me vient un truc au mois d'avril, je le fais, quoi. Voilà, hop, un truc au mois d'août, je le fais. Mais là, un bilan, c'est vrai qu'un bilan, le terminer fin d'année, je trouve ça bien. Ça permet d'avoir des comptes ronds, quoi, on va dire. Voilà. Donc, ma vision pour 2023, alors déjà, je vais mettre de côté ce qui me prend la tête en ce moment. Donc, en fait, clairement, je vais faire une grosse pause sur les réseaux sociaux. Alors, pas YouTube. Hein. YouTube, je garde, je touche pas, ma vidéo par semaine. Ça, par contre, j'y tiens vraiment. Pour moi, ça a tout son sens de pouvoir m'exprimer comme ça sur ma chaîne YouTube. Mais quand je parle réseaux sociaux, c'est tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qui est Facebook, TikTok, etc., ça, je vais calmer. Voilà, en plus perso j'affectionne pas des masses Facebook, ça me gonfle un peu, enfin voilà, puis bon, enfin, bref, ça me gaffe pas mal, donc je vais rester tranquillement à faire mes YouTube, ça pour moi c'est important, donc ça c'est bon, je continue, et des petites choses que je vais mettre un peu de côté, je vais me concentrer sur mon activité artistique, donc évidemment je vais continuer Super Blablaland, ça c'est un projet que j'ai vraiment à cœur, mais vraiment m'exprimer plus artistiquement. Parce que là, j'étais vraiment dans de la production, oui, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va se vendre, est-ce que... Enfin voilà, toujours par rapport aux autres. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai perdu ma vision un peu naïve que j'avais dans les années lycée, où en fait, je créais, je dessinais, sans me dire est-ce que ça va plaire. Je faisais, et là, je trouve qu'il y avait une forte personnalité dans ce que je dessinais. Et en fait, pourquoi ? Parce que je m'exprimais vraiment sans me demander si ça va plaire, est-ce que ça va être bien perçu, est-ce que... Là, j'ai besoin de laisser exprimer ce que je ressens à travers des créations, et vraiment, même si c'est étrange ce que je vais faire, moi je trouve ça bien de le faire, voilà. Et ça va me permettre un peu de... Et ça, c'est reposant. Franchement, c'est libérateur, c'est reposant, et voilà, donc je vais partir dans cette dynamique-là, et me dire aussi, je vais faire moins de choses, mais mieux. Alors c'est pas que j'ai fait mal, c'est que j'ai envie de me concentrer sur moins de choses, voilà. Ça va être moins fatigant pour moi, du coup c'est vrai que je vais pouvoir mieux tenir dans le temps. Et cette phase, en plus, je la pressentais, même il y a quelques années en arrière, je sentais qu'un jour ça allait arriver. Ce moment-là où j'allais trop tirer sur la corde, en tout cas, je regrette rien, 2022, à refaire, je refais pareil, parce qu'au moins c'est bien, j'ai fait, j'avais toujours rêvé de faire ces formations-là, je les ai faites, j'avais rêvé de faire des machins, enfin voilà, j'ai fait, je l'ai fait, c'est bien, c'est cool. Après, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de formation, ce genre de choses, au contraire, je vais développer ça, mais d'abord, je vais faire une petite retraite tranquillement pour faire de l'art,
pour voilà, me recentrer sur des choses simples. Vous voyez là par exemple, en ce moment, ben, je fais des choses que je ne me permettais pas de faire, c'est-à-dire regarder mes petites séries tranquillement tout seul. Là en ce moment je regarde par exemple la 4e dimension. Donc c'est une série bon, qui est ancienne, hein, évidemment. Il y en a qui vont me dire mais c'est quoi ce truc? Mais je trouve ça super cool, c'est reposant, ça date des années 60, c'est clair. Mais en tout cas, je sens que je vais me ressourcer au niveau de ma créativité, parce que là je me sentais vide. Là au niveau créa, oui techniquement je pouvais prendre un truc au niveau du graphisme, tout ça, mais au niveau vraiment création pure, au niveau, je sais pas, sortir des trucs de dingue, ben, je me sentais vide. Vide parce qu'il ben, n'y a plus de carburant, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà, quand tu t'exploses la tête dans un mur à force, ben, c'est certain qu'à un moment donné, ben, au niveau créativité, ben, quand tu perds ton épanouissement, ben, voilà, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien au niveau créativité. Donc clairement, 2023, ben, vous le verrez de toute façon, parce que je vais en parler sur la chaîne de ce que je suis en train de faire. Vous allez voir, je pense, la différence au niveau de mon exaltation par rapport à la création de certains projets. Vous allez voir, je pense que ça va bien changer. Et la chaîne YouTube, pour moi, c'est vraiment un moyen de m'exprimer. Donc c'est déjà... Je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi-même quand je réalise un épisode sur la chaîne YouTube. Et ça me permet, une fois que j'ai tourné la vidéo, je prends du recul sur ce que j'ai dit. Donc en fait, c'est vraiment très structurant pour moi. Ça vient structurer ma pensée, ça vient me faire changer d'idée souvent sur certains points de vue. Donc en fait, je me lance comme ça des petites questions, je réponds dans mes vidéos. Enfin voilà, je trouve que pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire et en plus, je peux communiquer avec vous. En fait, il n'y a que des avantages. Pour moi, de toute façon, YouTube, je trouve ça cool dans le sens où c'est un moteur de recherche, donc vous pouvez chercher ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez, je sais pas, être le pro des perles à repasser, vous pouvez trouver sur YouTube. Et bien, moi, j'ai envie de proposer, voilà, comment je vis ma vie d'artiste, ma vie de graphiste. Voilà, en proposant des tutos, en vous exprimant ce que je ressens, mes échecs, mes réussites. Mais je trouve que pour moi, c'est important de vous donner le global. Le global de Yohan Mentalement, c'est-à-dire voilà, sans vous raconter des histoires, voilà, sans langue de bois, vraiment. Là, je vous parle comme si j'étais avec vous dans une pièce ou comme si on buvait un coup, je vous dirais les mêmes choses. Hein, voilà, je ne suis pas différent. Voilà, quand je discute avec quelqu'un, je délivre ma pensée comme ça et je raconte mes ressentis. Voilà, tout simplement. Donc ma vision 2023, c'est plus de simplicité. Et faire ressortir vraiment ce qu'il y a au fond de moi au niveau créativité, parce que là vraiment, des fois je me pose la question, est-ce que je suis capable de créer des trucs de dingue, un peu comme je faisais à l'époque, avec des graphismes complètement barrés. Voilà, j'ai envie de me lâcher, et plutôt que d'avoir tout le temps des to-do list hyper complètes, ben là me dire, ok, ben là, cette semaine, j'aurai toujours des to-do list, il y a ça à faire évidemment, mais moins chargé quoi, c'est-à-dire qui laisse de la place, et se dire, ah ok, ben là j'ai envie voilà, je vais faire un dessin, voilà, tout simplement. C'est dingue, hein, mais quand tu as une to-do list qui est remplie à la gueule, le problème c'est que bah, tu fais, et après tu arrives à dimanche soir, tu reprends ta semaine, et après tu fais, et à la fin, bah, oui, tu es sûr que tu n'as pas envie de prendre une journée pour créer, quoi. Parce que tu dis, oui, ma to-do list, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, bon, ben, j'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas si ça a fait écho en vous par rapport à ce que vous avez vécu en 2022 et ce que vous voudrez vivre en 2023. En tout cas, laissez dans les commentaires, abonnez-vous, likez, voilà, ça m'encourage clairement. Et allez-y dans les commentaires, racontez-moi votre ressenti par rapport à cette vidéo et en tout cas, comment vous voyez les choses pour 2023. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.